كلاعب حظي بمسيرة ناجحة في فرنسا، إيطاليا وقطر. كمدرب أثبت جدارته وحضوره في كل تجاربه. عاد إلى قطر كمنقذ للطوفان باحثاً عن المجد الشخصي، لكن طريقه يبدو مليئاً بالمطبات حتى الآن. إنه مدرب أتحيل الحالي صبري لموشي. صبري لموشي مدرب أتحيل، أهلا بك إلى برنامج ضيفنا، سعداء جدا باستضافتك. Bonjour. صبري لموشي يعود مجددا إلى قطر وإلى دوري نجوم QMB. نحن سعداء جدا بذلك، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا يعود مجددا؟ Pourquoi? Parce que tout d'abord on me l'a demandé. Si on me l'a demandé, c'est que les choses ne fonctionnaient pas de Hale, que les résultats n'étaient pas positifs. S'ils avaient été positifs, probablement on n'aurait pas pensé à moi. Aussi peut-être parce que j'avais laissé une bonne image lors de mon précédent passage dans mon club précédent. Et puis peut-être aussi en tant que joueur. Donc ça fait un tout. Et puis c'était un bon timing avec moi où l'histoire avec Nottingham se terminait. Ça a été rapide. Et comme on se connaissait avec les dirigeants du Qatar, c'était beaucoup plus facile. لم تتردد بالقدوم. Non, non, parce que quand on connaît l'endroit et qu'on y a passé de bons moments, c'est beaucoup plus facile. صبري، الدوري القطري مما لا شك يعتبر من أقوى وأفضل الدوريات العربية والخليجية، ولكن هناك من يقول أن هناك بعض المجازفة بقدوم صبري لموشي، لأنه منطقياً بعد البريمير شيب كنا نتوقع أن نشاهد صبري لموشي ربما في البريمير ليج أو ربما مع أحد الأندية الأوروبية الكبيرة. مجازفة شخصية، مغامرة. Oui, mais la carrière d'un entraîneur est toujours risquée. Elle dépend des résultats, elle dépend des choix, elle dépend de pas mal de choses, du timing. Qui aurait pu dire qu'après mon expérience avec LGH, j'allais trouver une expérience à Rennes en Ligue 1, en qualifiant le club en Europa League. Qui aurait pu penser qu'après la Champions League, la Championship, j'allais revenir au Qatar. Donc on ne sait pas ce qui va se passer après. La seule chose qui m'importe et qui fait partie de mes objectifs, c'est de réussir ici et de mettre tous les atouts pour atteindre nos objectifs. كوتش، تجربتك مع نوتنغهام فورست كانت ناجحة جدا، وخطوات بسيطة جدا كانت تفصل الفريق إلى الصعود إلى البريمير ليج. حدثنا بداية عن هذه التجربة مع نوتنغهام. Pour moi, je pense que l'Angleterre est le pays du football et que tout manager rêve un jour d'entraîner en Première Ligue. Et moi, j'ai eu cette chance en rentrant dans le football anglais par un des plus grands clubs emblématiques anglais, Nottingham Forest, qui a gagné 2 fois la Ligue des Champions, mais qui est en Championship. Le Championship est pour moi le championnat le plus difficile au monde. Il y a énormément de matchs, un rythme terrible. Il n'y a pas de pause à Noël, pendant Noël, le jour de Nantes, le fameux Boxing Day. Mais ça a été une expérience très enrichissante. Très enrichissante parce que il y a vraiment un respect, il y a vraiment de vraies valeurs et ça a été pour moi une très belle aventure. Malheureusement, on était dans la course. On a fait la plus belle saison de Nottingham Forest lors de ces 15 dernières années, mais ça n'a pas suffi. C'est tellement difficile, tellement compliqué que les détails sont importants. طيب كوتش، متعودين على صراحتك. لو تحققت هذه الخطوة ولو تأهل نوتنغهام فورست إلى البريمير ليج،
وتلقيت العرض القطري، كنت ستقبل بعرض حال أم ستبقى في إنجلترا؟ La question, elle est bien posée, mais j'ai une autre question pour répondre à la question. C'est est-ce que si De Hael avait gagné la Ligue des Champions, ils auraient appelé Sabri Lamouchi? Non. Donc, on bouge parce que les choses sont comme ça. Mais c'est vrai que si j'avais réussi le parcours à Nottingham, probablement, sans aucun doute, je serais resté à Nottingham. يعني الطلب المطلوب من صبري لموشي لمست من حديثك هي دوري أبطال آسيا وليس الدوري، لأنه تحيل حقق مع الركراكي الدوري القطري ولكنه فشل في تحقيق دوري أبطال آسيا. يعني مطلوب منك تشامبيونز ليج الآسيوية. L'objectif de De Hael est simple, c'est d'être compétitif au Qatar, mais c'est d'être surtout compétitif en Asie. Et pour l'instant, le parcours de De Hael est très difficile en Champions League. Al-Saad a fait mieux, Salah a fait mieux, Al-Jaish a fait mieux. De Hael n'a jamais dépassé les huitièmes ou quarts de finale de Champions League. Et l'objectif du club est d'aller le plus loin possible et évidemment de remporter cette compétition. Mais il faut construire tout ça. طيب صبري، تكلمت أن الدوري الإنجليزي من أقوى الدوريات وأضاف إليك الكثير. أنت دربت أيضاً رن الفرنسي، ما هي الفوارق الفنية كمدرب بين الدوري الفرنسي والدوري الإنجليزي؟ Je crois que c'est le respect du job. Quand on est en Angleterre, on est manager. Quand on est en France, on est coach. Mais c'est le respect du job par rapport à l'institution, par rapport aux supporters, par rapport à la presse et même aux joueurs. Pour les joueurs, vous êtes le boss. En France, vous êtes le coach. Et ça a une différence quand même. Mais c'est surtout le respect que j'ai trouvé extraordinaire en Angleterre. نفتح ملف التحيل الآن كوتش بعد تجربة ناجحة جدا مع المدرب الجزائري جمال بالماضي. كان التحيل تجارب قصيرة جدا، نبيل معلول ربما 6 أشهر وذهب، ومن ثم المدرب فاريا، ومن ثم المغربي الركراكي. هل وأخيرا وجد التحيل ضالته مع صبري لموشي وسنلمس وأخيراً استقرار فني في نادي التحيل؟ Bonne question, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais c'est vrai que vous avez parlé de Jamel Belmadi, qui a fait un travail remarquable dans ce club. Ce club a une courte existence et a gagné énormément de trophées. Et il faut franchir le palier suivant. Le palier suivant, est-ce qu'on le franchira ensemble? Je l'espère, parce que je suis dans un pays que j'aime beaucoup. Je suis dans un club qui est un des meilleurs en Asie. Donc tous les atouts sont réunis pour pouvoir réussir et atteindre nos objectifs. طيب ما جاوبتني على السؤال. يعني صبري لموشي باق مع تحيل بغض النظر عن النتائج. يعني هناك استراتيجية طويلة المدى بناء الفريق مجددا. En tout cas, moi, c'est ce que je veux essayer de démontrer. C'est que je suis l'homme de la situation pour essayer de construire sur du moyen long terme, parce que le long terme pour le métier d'entraîneur n'existe plus. كوتش، بعد هذه الفترة القصيرة جدا مع تحيل، هل كنت تتوقع أو تنتظر هذه الصعوبات التي واجهتها حتى الآن؟ Ah mais bien sûr, puisque quand je suis arrivé, l'état des lieux était très simple. Et vous pouvez constater que depuis mon arrivée jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu la touche Sabri Lamouchi, il n'y a pas eu de nouveaux joueurs, il n'y a pas eu de changement de professionnels, il n'y a pas eu de changement de joueurs locaux. On a juste essayé de faire du mieux qu'on pouvait avec les joueurs qui sont à notre disposition, qu'on a trouvé tels quels. Donc maintenant, à nous de tirer le maximum de notre effectif pour avoir les meilleurs résultats. بالحديث عن النتائج، هل ستؤثر النتائج الأخيرة وربما أبرزها الهزيمتان أمام السد على قرارات وخيارات صبري لموشي الفنية والتكتيكية بالمستقبل؟ Bien sûr, parce qu'on sait que si on reste comme ça, on n'y arrivera pas.
On est dans l'obligation de changer. Je pense que De Hael est dans la fin d'un cycle et qu'il faut ouvrir un nouveau cycle. Et pour ouvrir un nouveau cycle, il faut des joueurs ambitieux, des joueurs qui adhèrent au projet du club, au projet du coach, élever le niveau de qualité pour pouvoir être performant au Qatar et performant en Asie. يعني الأخبار التي تدار في الكواليس هي صحيحة أن صبري لموشي طلب تغيير أغلبية المحترفين في فريق التحيل. Sabri Lamouchi n'a rien demandé. Il a fait un état des lieux sur la situation en disant tout simplement que Sabri Lamouchi n'est pas magicien. La situation est claire. On est dans l'un, voire le meilleur club du Qatar avec Al Sadd. Et les résultats depuis 2-3 ans ne sont pas à la hauteur des investissements du club, des ambitions du club. Et donc, il faut bien revoir la stratégie, avoir un plan bien précis et un projet qui va vous permettre d'aller gagner des matchs à Doha, mais d'aller gagner des matchs sur le continent asiatique également. من سيغادر ومن سيبقى؟ Bonne question, mais ça tout dépendra le prochain mercato arrive bientôt. Pour l'instant, on n'a pas eu de changement. Il n'y a eu aucun changement. On est dans un effectif qui était déjà existant. Personne n'est arrivé avec moi, je n'ai changé personne. Et il est important que le coach donne sa touche avec ses joueurs, avec des joueurs de qualité, des joueurs de caractère, avec de la personnalité, parce que quand vous jouez à De Hael, c'est pas pareil que quand vous jouez dans un club qui joue pour le maintien. Vous êtes dans un club où vous devez gagner tout le temps, où les résultats sont importants. مستقبل يوسف المساكني مع صبري لموشي. Ben c'est pas Sabri Lamouchi qui décide, c'est Youssef Msekni, c'est De Hael, c'est le club, tout simplement parce que Youssef est un grand joueur tunisien qui a fait de très grandes choses ici dans ce club et au Qatar. Et je pense qu'il fait partie de ces joueurs qui ont besoin, lui et le club, de nouveaux challenges. Il a besoin, pour élever son niveau et garder son niveau, de nouveaux challenges. Mais n'oublions pas ce qu'a fait Youssef Msekni pour ce club. Et tout le monde sait, tout le monde, et lui le premier, que quand il veut être le meilleur, il est le meilleur. Donc, il n'y a aucun problème. يعني أنت يعني صبري لموشي لم يطلب تغيير المحترفين ولكن غير راضي عن مردود بعض المحترفين واللاعبين في الفريق وأبديت الرغبة بالتغيير. Moi, je pense que c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Je pense comment on peut améliorer cette équipe. Si je suis là, c'est qu'il y a eu un changement d'entraîneur. Il y a eu un changement d'entraîneur il y a 1 an. Il y a eu un changement d'entraîneur, je crois que c'est le 3e. Je suis le 3e ou le 4e entraîneur après Jamel Benmadi. Et il y a 2 ans, seulement 2 ans et demi. C'est beaucoup. Pour un club comme De Hael, ça veut dire que beaucoup de choses ne vont pas. Et si ces choses ne vont pas, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est les professionnels? Est-ce que c'est les locaux? Est-ce que c'est le management? Est-ce que c'est les résultats? Est-ce que c'est les coachs? Il faut se poser les bonnes questions. Il faut revoir les choses de manière beaucoup plus profonde pour pouvoir se donner les moyens de réussir. من خلال متابعتك كوتش للدوري القطري في هذه الفترة القصيرة وكذلك للمستويات الرائعة التي يقدمها السد بقيادة تشافي هرنانديز، هل برأيك التحيل قادر على منافسة السد والمحافظة على اللقب؟ Bonne question. Pour ça, il faut qu'on élève notre niveau de jeu. Il faut qu'on soit beaucoup plus consistant. Il faut qu'on soit beaucoup plus qualitatif dans ce qu'on produit, ce qui n'est pas le cas. Donc, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Mais Al Sadd est sur une bonne lancée. كأس العالم للأندية حدث تاريخي لصبري لموشي وكذلك لنادي التحيل. تطلعاتك في كأس العالم للأندية هنا في الدوحة في فبراير؟ Oui, c'est une très belle compétition. C'est une compétition qui revient au mérite de l'ancien entraîneur et des joueurs,
puisque c'est eux, par le titre de champion, qui leur permet de jouer cette compétition-là. Nous, on en bénéficie maintenant, mais c'est le travail qui a été fait avant, c'est le fait que, malgré tous les problèmes qu'il y a, malgré les mauvais résultats, on oublie que De Hail et ses joueurs et ses professionnels ont été champions. C'est les derniers champions en titre. Ils ont été champions il y a quelques semaines. Et il ne faut pas l'oublier. Donc, on va avoir une compétition importante à jouer. Il est certain qu'il faut qu'on soit prêt. Parce que ce sera très difficile face à des équipes qui sont beaucoup plus athlétiques, agressives, qui jouent avec beaucoup plus d'intensité que nous. Il faut qu'on soit impérativement prêt. في كأس العالم للأندية المباراة الأولى للتحيل ستكون مع بطل أوقيانوسيا ومنطقيا التحيل قد يكون في طريق مفتوح للتأهل وتجاوز عقبة بطل أوقيانوسيا لمواجهة نادي الأهلي المصري فريق القرن في إفريقيا. هل تابعت نهائي الشامبيونز ليج الإفريقي وفكرتك عن المنافس القادم الأهلي المصري؟ J'ai vu le match contre le Zamalek et c'était un match incroyable, avec une intensité, avec deux équipes égyptiennes très, très fortes. Ce sont deux très belles équipes et Al Ahly est une très belle équipe qui mérite sa victoire et qui va forcément être un concurrent redoutable. صبري، أهلت ساحل العاج إلى كأس العالم وخضت البطولة كذلك بزمن الأساطير ديدييه دروغبا والتجربة كانت غنية ومثيرة جدا. ماذا أضافت لصبري لاموشي ولماذا لم تستمر؟ ونعزيك كذلك برئيس الاتحاد. Tout simplement, et vous m'en donnez l'occasion, la semaine dernière, j'ai eu la triste nouvelle, la disparition du président de la Fédération ivoirienne de football, Sidi Augustin Diallo, qui nous a quittés à cause du Covid. Et c'est une personne pour qui j'aurai toujours de l'admiration et un profond respect, parce que c'est ce monsieur-là qui ne me connaissait pas, qui m'a donné ma chance, qui m'a donné la direction de la plus grande équipe africaine de l'époque, avec les noms que vous venez de citer, Didier Drogba, Yaya Touré, mais il y avait énormément de très bons joueurs. On s'est qualifié pour la Coupe du Monde au Brésil, et vous ne le dites pas, mais on a loupé la qualification à la dernière seconde contre la Grèce. On prend ce penalty, et c'est ce qui nous a empêchés de nous qualifier. Et cette expérience, pour moi, là-bas, elle a été exceptionnelle, tant sur le plan professionnel que sur le plan humain. Et j'ai ce rapport avec ce président qui a été, pour moi, énormissime, tellement il a été grand, généreux et courageux, parce qu'il a mis quelqu'un qui n'avait jamais entraîné. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que cet homme-là, qui n'est plus là, lui, paix en son âme, m'a fait confiance. طيب، دربت في إفريقيا، لماذا لم نشاهد صبري لاموشي مدرباً للمنتخب التونسي لكرة القدم رغم أن الاسم طرح أكثر من مرة؟ C'est drôle parce que mon nom est cité, mais on ne m'a jamais appelé. Et c'est vrai que quelque part, ça a du sens. Je suis entraîneur, sélectionneur, j'ai entraîné et joué des belles compétitions. Je suis relativement jeune pour ce métier-là, mais je n'ai jamais été approché par la fédération tunisienne. Et Dieu sait que la fédération tunisienne est une bonne fédération, mais elle a une très bonne génération. Il y a des joueurs que je connais, notamment Wabi Kazri ou Youssef Msekni, mais c'est des joueurs qui ont porté cette équipe tunisienne et qui peuvent faire de bonnes choses. Mais je n'ai jamais été sollicité par la fédération tunisienne. تتمنى لو عرض عليك تدريب المنتخب التونسي أو ربما قيادة منتخب تونس للحديث عن تونس، برأيك هل تونس بالإمكانيات الحالية قادرة على إعادة سيناريو التأهل إلى كأس العالم كما فعلت في روسيا هنا في قطر 2022؟ وهل لو عرض عليك تدريب منتخب تونس في كأس العالم هنا هل تقبل؟ Moi, je pense que ce serait magnifique de faire une Coupe du Monde avec la Tunisie.
Ce serait un parcours idéal. Maintenant, je sais très bien que dans le football, le timing, des fois, c'est compliqué. Mais bien sûr que ce serait excitant. هل قادرة تونس تكرار سيناريو روسيا والتأهل برأيك بالمستويات التي يقدمها المنتخب التونسي حاليا؟ J'espère, en tout cas, je leur souhaite, mais je leur souhaite, bien sûr que je leur souhaite. طيب من المنتخبات العربية برأيك الشخصي قادرة إلى الوصول إلى قطر 2022 من خلال متابعتك؟ L'Algérie. L'Algérie est la meilleure équipe africaine actuelle. Jamel Belmadi a amené de la rigueur, a amené ses idées, a amené un respect pour la sélection et puis surtout une discipline et une organisation. Et les joueurs talentueux qu'a l'Algérie sont au service de l'équipe nationale. Et ça fait la différence. Maghreb, Morocco. Le Maroc aussi, il y a une bonne génération. Il y a de très bons joueurs, mais pour moi, l'Algérie est la meilleure équipe actuelle. كوتش، هل أنت مع القوانين الجديدة التي تمنح مزدوجي الجنسية حق تغيير منتخب بلادهم وفق الشروط المعينة التي تم الإعلان عنها، أم ربما لديك تعليق حول هذا الموضوع؟ Ça dépend des situations. Si le gars n'a fait qu'une seule sélection et n'a pas eu l'occasion de jouer pour son pays, est-ce qu'il peut jouer pour son pays d'origine? J'y vois pas trop d'inconvénients. Après, il y a des règles et il faut les accepter. في نفس السياق هناك بعض التصاريح التي تقول أن بعض اللاعبين مزدوجي الجنسية كانوا يواجهون بعض العنصرية مع المنتخب الفرنسي، وآخر ذلك التفجير الذي أعلنه باتريس إيفرا عن المعاملة العنصرية. أنت كنت في هذا المحيط، هل عانيت أم عشت معاملة عنصرية في صفوف المنتخب الفرنسي؟ Moi, j'ai été un grand privilégié parce que déjà, je fais de ma passion mon métier. Mais dans toute ma carrière professionnelle en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, je sais que le racisme existe. Je le vois, je le rencontre, mais je ne l'ai jamais subi. Jamais subi en tant que joueur. J'ai jamais eu ce problème-là personnellement, directement. Pourquoi, je ne sais pas. Ni en tant que joueur et ni en tant qu'entraîneur. Mais je sais que malheureusement, ce problème-là existe. Et qu'on devrait le combattre pour l'éliminer, même si on sait que c'est très compliqué et très long et très difficile. طيب، هل ترى أن هناك كان ظلما بحق اللاعبين الذين هم من أصول عربية من قبل المدرب ديديه ديشان؟ والحديث هنا عن كريم بنزيما، عن سمير نصري، عن حاتم بن عرفة وغيرهم. Moi, je suis assez surpris de voir un joueur comme Karim Benzema, qui aujourd'hui, je crois, fait 12 ans au Real Madrid. Real Madrid qui est l'un des plus grands clubs du monde, si ce n'est le plus grand club du monde, et qui n'est pas sélectionné en équipe de France. Je trouve ça évidemment très difficile pour lui, d'autant plus que je pense, et c'est un secret pour personne, que ce n'est absolument pas pour ses performances footballistiques, parce que Karim fait partie des meilleurs attaquants du monde, et c'est dommage qu'il ne puisse pas le démontrer sous le maillot de l'équipe de France. كابتن صبري، لم تدرب في إيطاليا رغم أنك خضت تجارب رائعة جدا هناك، أبرزها مع إنتر ميلانو. هل سنراك يوما ما مدربا في الكالتشيو؟ Le beau de ce métier, c'est qu'on peut voyager en tant que joueur, mais on peut voyager aussi en tant qu'entraîneur. Et effectivement, la possibilité un jour d'entraîner en Italie me plairait beaucoup. Il y a des endroits où vous vous êtes senti bien. J'ai joué ici, j'ai entraîné ici. En Italie, j'ai été dans le plus grand et le plus difficile championnat du monde. Et entraîner là-bas un jour serait une reconnaissance pour l'entraîneur. Parce que chaque entraîneur a des objectifs, des ambitions. L'Angleterre pour la passion, l'Italie pour la culture tactique et la reconnaissance de ce dur métier que le métier d'entraîneur.
الانتر، لنتكلم عن الانتر بقيادة كونتي. هناك انقسام حول الموضوع. هل تعتقد أن الانتر حاليا بأمان مع مشروع كونتي، خاصة وأنه دائما يطالب بمنحه مزيد من الوقت لتحقيق النتائج المطلوبة؟ La problématique, c'est que quand vous êtes dans un grand club comme l'Inter de Milan, et cette fois-ci, ils ont investi énormément d'argent, et quand vous êtes dans un grand club et que vous investissez énormément d'argent, les résultats doivent être automatiquement immédiats. Et quand les résultats ne sont pas là, évidemment, on pointe du doigt l'entraîneur, certains joueurs, mais c'est une pression qui est forcément différente d'ailleurs. Mais Conte est la personne adéquate à l'Inter de Milan. Il a réussi à emmener sa culture de la gagne, mais il leur manque la petite dernière touche pour disputer et gagner le Scudetto contre la Juve ou AC Milan. Ou l'AC Milan aujourd'hui, qui est avec un Ibra à 40 ans exceptionnel. C'est des petits détails comme ça, mais si vous êtes dans un grand club, que vous investissez beaucoup d'argent et que vous ne gagnez pas, ça ne va pas durer longtemps. ناديك السابق بارما عاد إلى الأضواء مجددا بقصة مثيرة جدا بعد الإفلاس. هل كنت تتابع أخبار النادي العريق، وما رأيك لما حصل من أحداث دراماتيكية؟ Les éléments dramatiques Parma. Ah, la faillite du club, ça a été terrible. Ça a été terrible parce que j'ai joué 3 ans à Parme, j'ai été capitaine à Parme. Parme est la ville italienne la plus française et il y avait beaucoup de joueurs français, on se sentait bien. Et ce qui s'est passé là-bas a été terrible pour les Parmesans d'abord, les habitants de la ville, les employés du club, le club en lui-même. Mais le club s'en est sorti, est revenu en Serie A et sur des bases un peu plus saines. Mais j'ai quand même énormément d'excellents souvenirs dans ce club avec des équipes extrêmement fortes comme Gigi Buffon, Thuram, Cannavaro, etc., etc. Cette équipe-là était à un moment donné, dans les années 2000, très compétitive en Serie A. احتفلت معنا منذ فترة بالعد العكسي لانطلاق كأس العالم. 2 تفصلنا عن كأس العالم. صبري، أنت عشت هنا في الدوحة والآن تعود. ماذا تغير من بناء تحتية هنا في الدوحة وملاعب قبل وبعد؟ Je suis arrivé ici juste avant les Jeux d'Asie en 2006 et les Jeux d'Asie ont été une vraie réussite. Et depuis tout ce temps, le pays s'est construit. Il y a eu beaucoup de construction, d'évolution. Le pays a grandi. Et il y a aujourd'hui cette Coupe du Monde qui va arriver demain. 2 ans, c'est demain. Ça va aller très très vite. Et je pense que ça va être une des plus belles Coupes du Monde pour 2 raisons. Une, parce qu'elle va se jouer en hiver. En hiver. Et la température va être bonne. Et la deuxième, c'est que justement, elle va se jouer en plein milieu d'une saison mondiale. C'est-à-dire que les joueurs ne vont pas arriver fatigués. Ils vont être frais pour faire la meilleure compétition possible. Et puis, je vois les installations, les infrastructures ici sont juste somptueuses. طيب، فنيا ما الفرق الذي رأيته في المسابقات القطرية قبل مغادرتك والآن؟ المستويات الفنية ماذا تغير على صبري لموشي في الدوري القطري؟ Je pense peut-être le niveau du championnat. Quand j'étais joueur, il y avait plus de professionnels. Là, aujourd'hui, il y en a moins. Mais depuis 3 ans, je dirais qu'il y a plus d'équipes. Aujourd'hui, c'est soit Al-Sadd, soit De Hail. Et c'est intéressant pour Al-Sadd, c'est intéressant pour De Hail, c'est intéressant pour l'équipe nationale que des équipes autres soient compétitives. Je pense à Ryan, je pense à l'Arabie, je pense à Garafa, je pense à ces équipes-là. Et quand il y avait El Jesh, il y avait un niveau qui était supérieur, ce qui permet à toutes ces équipes-là de sortir des jeunes joueurs, de leur permettre de jouer des matchs d'un certain niveau. Salah a joué la demi-finale de
de la Champions League, El Jaish aussi. Aussi. Et c'est l'équipe nationale qui en bénéficie. كوتش، إلى الحدث الأبرز، الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا رحل بسيناريو حزين جدا. هل لديك ذكريات معه وماذا يمثل لك مارادونا؟ Moi, j'ai un garçon qui a 15 ans et je lui disais, mon plus grand regret, c'est de jamais l'avoir rencontré, c'est de jamais l'avoir vu jouer. Et c'était un joueur exceptionnel. C'est un joueur qui, à lui tout seul, peut être capable de vous faire, pas gagner un match, mais de vous faire gagner les plus gros trophées. Parce que quand l'équipe d'Argentine gagne ce mondial, c'est pas la meilleure équipe d'Argentine. Ils ont le meilleur joueur du monde. Quand Naples gagne son Scudetto, c'est pas la meilleure équipe italienne. Ils ont le meilleur joueur à l'époque. Et c'est lui qui prend ses responsabilités. Ça a été un joueur exceptionnel. Paix en son âme, parce que j'ai cru comprendre que en dehors du football, il y avait beaucoup de solitude et de souffrance, mais c'était un homme qui était généreux et qui aimait les gens et qui aimait les footballeurs. كوتش، ننتقل الآن إلى فقرة الأسئلة السريعة. أتمنى منك الإجابة بكلمة أو كلمتين ماكسيموم. أوكي. أبرز إنجاز في مسيرة صبري لموشي كلاعب؟ Le doublé avec Auxerre en 96, championnat et Coupe de France. أبرز إنجاز في مسيرة صبري لموشي المدرب؟ El Jaish, on peut dire El Jaish. El Jaish, j'avais la chance d'avoir des gens qui aimaient le club et qui m'ont donné les ingrédients pour faire le meilleur résultat possible. El Jaish. من أفضل لاعب لعبت بجواره؟ Zidane. أفضل مدرب أشرف على تدريبك تأثرت به؟ Arrigo Sacchi. أيهما الأقوى؟ الدوري الفرنسي، الإيطالي أم الدوري الإنجليزي؟ Première Ligue. من أفضل لاعب فرنسي عبر التاريخ؟ Zidane. أفضل مدرب فرنسي عبر التاريخ؟ Je dirais Aimé Jacquet parce que c'est le premier à avoir gagné la Coupe du Monde. من أفضل مدرب حالياً في العالم؟ Waouh. J'aime bien Guardiola, Klopp, mais Mourinho reste pour moi une personne qui a fait beaucoup de choses à mon égard et je trouve qu'humainement, c'est une personne qui n'est pas connue comme elle doit être et il a eu des résultats qui sont les siens et c'est une personne pour qui j'ai beaucoup d'admiration et de respect. Special one. Special one, yeah. من أفضل لاعب ومدرب في تاريخ الإنتر والبارما؟ Zanetti à l'Inter et Thuram à Parme. مدرب؟ Sacchi et Mancini. من أفضل محترف عربي حالياً؟ Benzema? Non, محترف عربي. non, I know. يعني محرز، Mahrez. من أفضل لاعب تونسي حالياً؟ Kazri. من أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم؟ مارادونا. من أفضل مدرب حالياً في الدوري القطري؟ Sami Trabelsi. Pour son expérience et le travail qu'il fait dans un club où chaque année c'est pas facile. كنت متوقعة الجواب. من أفضل لاعب في التحيل ومن أفضل لاعب في الدوري القطري؟ Meilleur joueur à Dehail? حالياً. Edmilson. وأفضل لاعب في الدوري القطري؟ Brahimi. وعلى الصعيد المحلي يعني كلاعب قطري، لاعب أفضل لاعب عفيف. قطري؟ Afif.
عفيف. Yeah. وفي التحيل أفضل لاعب قطري؟ معز علي. Je vais vous surprendre peut-être, mais Ahmed Yasser, pour moi, est un joueur qui a ses particularités, mais c'est un joueur qui a énormément de qualité. صبري لموشي مدرب فريق أتحيل، شكرا جزيلا على تلبيتك الدعوة. نتمنى لك التوفيق مع أتحيل في الدوري وكذلك كأس العالم للأندية وكذلك دوري أبطال آسيا. شكرا. Merci beaucoup.